vous disons merci de l'attention que vous accordez à ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce journal s'ouvre par ses communiqués. Le vol pour ramener la dépouille mortelle de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, a dû être reporté à la dernière minute pour des raisons logistiques. Cette situation est totalement indépendante de la volonté des autorités belges et des organisateurs des obsèques. Tout est mis en œuvre pour ramener à bon port la dépouille de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ce jeudi 30 mai 2019 à 16h à l'aéroport international de Ndjili. Fait à Kinshasa le 29 mai 2019 pour le comité de coordination Lucien Lundula Lolatui. Conformément au calendrier officiel des funérailles de son Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire Feu Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, et en vue de la commodité et pour permettre à la population de réserver à l'illustre disparu un accueil digne de son rang, la journée de jeudi 30 mai 2019 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la ville-province Kinshasa. Fait à Kinshasa le 29 mai 2019, Lambert Matuku Nemas. Signature d'un contrat de financement pour l'exécution des projets urgents de la SNEL et Régie des eaux et la firme LCDSC Wedi Électrique qui exécutera ce projet. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage Patrick Michel Moukoui et Roger Dey. La main tendue de la RDC aux investisseurs étrangers fait effet d'attraction dans le monde des affaires. Ce contrat de financement, échangé après signature de parties concernées en présence du président de la République, met à la disposition de la SNEL et la Régie des eaux une somme de 120 millions de dollars pour l'exécution de quelques projets urgents, identifiés après étude. Un contrat qui va améliorer l'alimentation de l'électricité dans la ville de Kinshasa, particulièrement dans la zone de Gombe, construire une liaison électrique entre la cité de Kibula et la ville de Kamina, c'est pour dans le Katanga. L'autre projet concernera le placement des centrales solaires au niveau de Mbandaka et une multitude de plus ou moins 5 centrales solaires qu'on va disséminer à travers le pays où nous allons, après les études, déterminer les endroits. Bukavu, c'est une des villes les moins nantis au point de vue des certes en eau potable. Et avec ce financement, nous allons parvenir à capter l'eau sur la rivière Masikiro et pour desservir une grande partie du quartier Masikiro à Bukavu. Le dit contrat, conclu grâce au financement d'Afreximbank, sera exécuté par la firme LCD Électrique spécialisée en énergie. Afreximbank a également prévu d'autres financements, entre les 400 millions de dollars pour différents projets en étude avec une autre firme dénommée Lukil Group spécialisée dans le transport et stockage de carburant. Opportunité d'affaires, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a également évoqué avec Dominique Strauss-Kahn. Cet économiste et homme politique français a exprimé au président de la République démocratique du Congo sa volonté d'investir en RDC dans le secteur porteur de croissance, en illustration les banques. Le manager de Parnasse International et ancien ministre de l'économie de la République française a apprécié à sa juste valeur l'attitude réceptive de l'homme d'État qu'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est l'un des moments forts de l'histoire du pays, la lettre ouverte des 13 parlementaires adressée au président fondateur qui a sauvé le glas à une nouvelle ère politique. Ces parlementaires, du moins les vivants d'entre eux, se souviennent de l'un de leurs, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui reçoit les hommages de toute la nation. Suivez ce récit de Riki Nzuzi Loya Mayawel. Nous sommes en novembre 1980, le premier du mois. Un groupe de 13 parlementaires, ou mieux commissaires du peuple, signe une lettre ouverte de 52 pages adressée au président Mobutu. Ngalula Mpandanjila, Makanda Mpinga, Kyungu wa Kumwanza, Kanana Chungu, Kasala Kalumba, Dianke Nambel, Mbombo Lona, Tshisekedi Wamulumba, Kapita Shabangi,
Lumbu Malobandiba, Lusambangeni, Biringanine Mugaruka et Ngoyi Mukendi font une analyse froide et démontrent au président Mobutu qu'un problème grave se pose dans la société zaïroise de l'époque, sur les plans social, économique et politique, avant de lui recommander à reconnaître ses nombreuses erreurs dans la gestion du pays. Voilà ce qui leur attire le courroux du roi, qui lance la chasse aux sorcières. Illico, ses compatriotes subissent dans la foulée des humiliations et autres arrestations, voire des relégations dans leur village d'origine, laissant leur famille à la merci de la nature. Après ces moments sombres, le groupe se réforme et décide de créer un parti politique en janvier 1982, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, fille aînée de l'opposition congolaise dont la lutte a eu comme porte-étendard Étienne Tshisekedi Wamulumba de Rêve-Mémoire. Les parlementaires vivants du groupe des 13 se trouvant à Kinshasa sont donc décidés de rendre un hommage mérité à l'un de leurs qui s'est éteint il y a 2 ans. Les 13 parlementaires sont la lettre de 50 pages du président Mobutu et le fondateur de l'UDPS qui, après la lettre de 50 pages, ont créé l'UDPS en 1980. Et c'est ainsi que nous nous sommes réunis pour arrêter un message, un témoignage que nous allions rendre de notre collègue et ami Étienne Tshisekedi. Le doyen Diaonké Nambel, qui avait à ses côtés Gabriel Kyungwa Kumwanza, maître Proté Lumbu Malobandiba et le 13e parlementaire Mbombolona, ont convié les enfants présents de leur père, en vie ou décédés. C'est pour une participation plus que significative aux obsèques du Sphinx de Limete, dont la dépouille arrive à Kinshasa ce jeudi 30 mai 2019. Dans le même chapitre, quelques élus du peuple ont réagi sur cette icône de la démocratie congolaise. Béatrice Chako. C'est pratiquement toutes les institutions du pays qui se solidarisent pour rendre hommage à celui qui a porté durant toute sa vie les idéaux de paix et de démocratie, Étienne Tshisekedi. Les élus du peuple ne sont pas en reste. Certains ont fait la lecture du combat de ces grands hommes d'État. De ma part, j'estime que notre père, le fait en Étienne Tshisekedi, est l'un des sages de ce pays. C'est un homme qui a eu à se distinguer de par son caractère politique. Il a transmis un certain nombre de valeurs à la population congolaise, notamment les valeurs démocratiques, les valeurs de la résistance, de la combativité, malgré vents et moyens. Et donc c'est quelque chose de positif que je retiens de lui, en dépit de toutes les faiblesses humaines que chaque individu reste à. Pendant la conférence nationale souveraine que j'ai eu à découvrir la personnalité de papa Étienne Tshisekedi, son élection triomphale comme Premier ministre m'avait permis de contempler pour la première fois une marée humaine qui m'avait impressionné et a mis encore la première bouteille de Tembo qu'il a eu à consommer après ces événements-là était sortie de mon frigo. C'était pour moi une marque de confiance. Et grâce à son combat, j'ai appris à créer une sorte de courage en moi pour me révolter pacifiquement si mon droit est bafoué. Grâce à son combat, donc le combat de papa Étienne, j'ai appris à m'élever pour mon droit. J'ai appris à créer une sorte de courage en moi pour me révolter pacifiquement si mon droit est bafoué.
Son credo, le peuple d'abord, repris en chœur pour toute la nation, restera le mobile d'un éveil patriotique constant pour un Congo qui s'est rebâti dans l'unité. Parlons toujours obsèques d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et bien, sachez que toutes les dispositions sécuritaires sont prises. Assurance donnée par le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Silvano Kassongo. Suivez. Les obsèques du Premier ministre honoraire, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, se déroulera à Kinshasa du 30 mai au 1er juin 2019. La police a pris toutes les dispositions sécuritaires avant, pendant et après. Nous, comme Africains, nous sommes appelés à respecter nos morts. Nous devons éviter nos clivages politiques, ethniques ou tribaux. Nous avons des informations qu'il y a des inciviques qui s'apprêtent à perturber l'ordre public en jetant des projectiles et en posant d'autres actes répréhensibles. La police a mis un dispositif sécuritaire conséquent, des éléments apparents et non apparents, qui sont déjà déployés à travers toute la ville de Kinshasa. Et au moment opportun, tout celui qui sera pris en flagrant sera déféré à qui des droits. Nous rassurons la population que cette cérémonie, ou toute la cérémonie funéraire, se passera dans le calme. Autre chose à présent, les écoles sont fermées à Maïndombe et au Kwilu. Bon nombre d'enseignants de ces écoles ont trouvé la mort suite au naufrage dit dimanche dernier sur les lacs Maïndombe. Le syndicat exige l'indemnisation des victimes de ce drame. François Belabouaki et Pompon Oumba. De Inongo à Kinshasa, les enseignants ne réalisent toujours pas comment un tel drame a pu se produire. Le dernier bilan fait état de 34 corps des enseignants retrouvés jusqu'au mardi. Ils ont effectué la traversée du lac Maïndombe pour percevoir la paye de 2 mois. Il y a même une école primaire conventionnelle kimbanguiste qui a perdu tous les enseignants et même les directeurs. Donc à ce jour, cette école n'a plus aucun personnel. Nous ne savons pas comment les enfants vont terminer l'année scolaire. La ballonnière transportait 35 passagers. L'intersyndicale des enseignants du primaire et du secondaire s'indigne. Pourquoi conditionner la paix des enseignants en invitant les enseignants de traverser, d'effectuer de très longues distances à pied? Chaque mois, pour qu'un enseignant puisse toucher son salaire, il doit effectuer 7 à 10 jours d'absence. Quand nous avons 222 jours et que les enseignants doivent rater les cours pendant 100 jours, comprenez déjà que non, de ce côté-là, la qualité de l'enseignement, c'est vraiment une théorie. À qui revient cette responsabilité? La Tembe n'est pas épargnée. Il y a le comité de suivi de la paie des agents fonctionnaires de l'État. C'est ce comité-là qui place les banques dans les différents points de paie. Malheureusement, de ce côté-là, il n'y a pas de suivi. Et la Tembe qui est censée payer ces enseignants-là, la Tembe ne paye qu'à Inongo. Et pourtant, il y a d'autres enseignants qui sont de l'autre côté de la rive du lac. Année scolaire perturbée, les enquêtes doivent être diligentées. Les CECOPE avaient établi la cartographie des payes de proximité. Nous posons la question, cette paye de proximité, elle est effective ou pas? L'intersyndicale demande ceci, qu'une enquête sérieuse soit diligentée à Inongo avec l'intersyndicale des enseignants afin que nous puissions découvrir qui est le vrai coupable de cette noyade. Nous demandons aussi que tous ces enseignants-là, que les familles soient indemnisées. Nous demandons aux enseignants de la République de garder une pensée pieuse en mémoire des illustres disparus et nous présentons nos condoléances les plus émues à toutes les familles éprouvées. Ce drame vient donc remettre en question le dossier de l'accord qui lie les banques commerciales au gouvernement. Les ratés de la bancarisation sont décriés. L'association des banques congolaises ACB et le comité du suivi de la paie indexée promettent de réagir.
Entre-temps, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le canal de son directeur de cabinet, adresse un message de condoléances. Le président de la République instruit le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour venir en aide à toutes les personnes touchées par cette catastrophe, de diligenter les enquêtes en vue de dégager les responsabilités et de prendre en conséquence les sanctions appropriées à tous les niveaux. Aussi, dépêcher une mission humanitaire dans les villages de Lokango à Inongo. Fin de travaux d'adduction d'eau potable exécutés au camp colonel Tchachi par la Régie des eaux. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions énergétiques et hydrauliques s'est rendu sur place. Cédric Kélina pour le commentaire. De l'eau qui jaillit de nouveau dans les robinets des ménages du camp colonel Tchachi. Une immense joie pour ses habitants qui saluent ici l'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à travers son programme d'urgence des 100 jours et l'expertise avérée de la Régie des eaux qui a exécuté ces travaux qui touchent à leur fin. Le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'énergie et ressources hydrauliques, entouré de son équipe, et le directeur général de la Régie des eaux, Clément Mobiaï Kachama, ont effectué une descente sur place pour s'en convaincre. Il y a eu la pose des 12 bornes avec 8 prises d'eau et nous avons sillonné les 12 bornes. Nous avons constaté avec l'équipe dirigeante de la Régie des eaux que les travaux ont été exécutés. Un travail bien fait a reconnu le conseiller principal du chef de l'État dans ces secteurs qui, du reste, a félicité la Régie des eaux pour ces travaux réussis. Pour le reste, nous allons toujours continuer à le faire pour d'autres sites de Kinshasa qui vont entrer bientôt en ébullition dans le cadre de la deuxième tranche de financement qui est déjà à notre disposition. Tout le monde doit le savoir, nous avons encore 7 millions de dollars. 7 millions de cents pour continuer à parfaire tous ces travaux d'amélioration de la desserte à Kinshasa. D'autres descentes de même nature sont prévues dans l'optique d'évaluer d'autres travaux qui visent en somme l'amélioration de la desserte en eau potable dans la capitale. Ce journal est terminé, réalisé par Mamita Bangoulou et Papi Wele. Renette Koulunga a concouru à sa rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.